la base de la crève. Ça va les loulous? Kiko, les loulous. Je suis tombé le cul à terre là avec ce tabouret. Bon, comment vous allez bien? Enfin, j'espère que vous allez bien déjà. Mais qu'est-ce qu'elle m'a encore foutu l'autre? Ça c'est mon chat. Mon chat, il joue avec tout. Et il m'embête. Mais je les aime. Ça c'est univers encore. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Tu fais un tirage actu, Karine? Mais non! Peut-être ce week-end, je sais pas. Là, je vais répondre à les questions gratuites. Je vous rappelle, c'est gratuit. Donc, c'est cool. C'est pour vous faire découvrir la cartomancie. Hein? Avec mes jeux. En parlant de jeux, ils sont partis. Hein. Vous avez dû recevoir le numéro de Colissimo. Hier, Karine, elle a été à la poste. Voilà, j'ai reçu les jeux, tout ça, tout est expédié. Bon. J'ai un iflette. Quel temps, sérieux. Ah, il a fait du vent cette nuit, il y a pleu, et là... Non, mais sérieux, toutes mes déesses. Oh. Bah alors, Fortuna, je suis pas prête de gagner au loto si mes chats, ils te font casser la figure. Fortuna, elle était tombée. Ah, bon. Fortuna, c'est celle-là. Je vous ai déjà présenté les déesses. Hein. Alors, ça, c'est la déesse pour avoir des thunes. Donc, je vais pas faire de jaloux. Je vais prendre la première question. Et puis, comme ça, je fais pas de jaloux. Je prends la première question. Voilà, je suis contente que c'est gratuit. En plus, ça serait bête de vous en priver. De répondre à vos questions. Voilà, j'ai pris l'autre portable, le portable de l'assaut. Comme ça, je sais, je peux voir la première question. Vous avez quel temps, vous? Après, je fais un petit coucou à toutes les personnes qui habitent dans les îles. Hein, bande de vénards, que ce soit Nouvelle-Calédonie, La Réunion, la Martinique, qu'est-ce que j'ai encore expédié? Le Sénégal, l'Italie, le Portugal, enfin les îles, c'est surtout ça. J'ai déjà expédié sur Tahiti, bon, Canada et Caille, mais là, c'est vrai que les îles, des fois, je vois hein, vos messages, je vous rappelle que je lis tous. Hein. Donc, même si je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages, je les lis, vu que je les valide. Bah oui, les messages de teubé, ils sont pas validés. donc, je filtre et je lis et je valide et voilà. Et c'est vrai que quand je vois des messages, oh ben nous il fait 30 degrés, tout ça, oh, sérieux. Par contre, c'est vrai que quand vous vous chopez des tornades ici, ça craint du boudin. Hein. Donc voilà. Donc le tuto de la question, tirage en croix, c'est une question. Donc, je rappelle que dans la vidéo précédente, je vous disais que je préférais répondre gracieusement à vos questions de cette façon en vidéo tuto pour déjà prendre le temps de vous aider à pratiquer avec mes jeux et la cartomancie, etc. Et que de répondre en live comme je le fais, parce que là, c'est un peu... vous vous battez pour avoir un tirage. On dirait mes petits beagles. Bon, allez, la question. Et après, Karine, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, Karine, elle a trouvé une recette. Au soir, je regarde les recettes. Ouais. Parce que quand il fait froid, j'aime bien cuisiner. Enfin, du pain, hein, tout ça. Hein, comme vous le savez, j'avais déjà fait des vidéos de pain qui ressemblaient pas trop au pain, d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de faire mes premiers croissants. Alors, j'ai vu que c'était très compliqué, mais j'ai pas peur. J'ai trouvé une vidéo tuto, ça devrait le faire. Trop bon, les croissants. Non, ça coûte la blinde, un croissant. Bon, je vais en boulangerie, je vais les faire moi-même. Et puis, s'ils sont ratés, je m'en fous, je mangerai la pâte. Alors, la première question. Ça, c'est la plus récente. Donc, il faut que je descende. Vous avez vu, il y a des consignes quand même hein, sur ma chaîne. Ça fait partie du règlement intérieur de mon assaut, d'ailleurs. Chaîne de partage de la divination, pas de propagande. À délire sectaire. Bon, gardez pied sur terre, pas de fake news. Ok, j'accepte. Alors, la première question.
Alors, la première question vient de Colette. Vous voyez, je suis descendue à fond. Hein. Alors, à moins que mon téléphone bug, c'est la première question. Hein. J'ai un terrain à vendre cette année ou plus tard. Parce que là, j'ai cliqué, je ne voudrais pas me tromper, sinon vous allez encore vous battre. J'ai cliqué les plus récents. Les plus récents sont en haut. Ok, donc je descends tout en bas. Et la première question, voilà. J'ai un terrain à vendre cette année de Colette. Ou plus tard. Merci. Oui, temps bizarre. Enfin, ça, c'était pour le temps. Donc, Colette a un terrain à vendre. Et elle aimerait... Olivier répète bêtement ce que je dis. Elle aimerait le vendre. Bah ouais, mais attends, j'essaye de comprendre. Mais qu'est-ce que j'ai encore foutu à ce portable? Ah là là, j'ai un terrain à vendre cette année ou plus tard. J'ai un terrain à vendre. Donc en gros, tu voudrais savoir s'il va être vendu cette année ou plus tard. C'est ça, Olivier? Oh, merci mon cerveau artificiel. Décidément, avec l'intelligence artificielle, Olivier arrive à aider mon cerveau à comprendre des questions. Dessine, toi, mets en pâture. T'as encore combien de cartes à faire, là, sur l'Humanity Oracle? 70. 70. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, j'ai un... Après, on a le temps, il n'y a pas le feu. J'ai un terrain à vendre. Alors, donc, est-ce qu'il sera vendu cette année? Je ne vais pas poser... Il faut que c'est précis. Donc, je ne vais pas poser est-ce qu'il sera vendu cette année ou plus tard. Donc, je vais demander s'il sera vendu cette année, en 2025. Voilà. Parce que si le tirage ressort une connotation de non, ça veut dire qu'il sera vendu plus tard. C'est évident. Bon, alors, Colette. Colette a un terrain à vendre et elle voudrait savoir, mon petit Az, est-ce que tu pourrais aider, éclaircir Colette? Je rappelle. Oh, mon petit Yoda. Je remercie encore Freddy de m'avoir offert ce petit chat qui ressemble à Yoda qui est parti, qui était la mascotte de notre chaîne YouTube. Là. Bon. Du coup, j'en ai perdu le fil en pensant à mon chat. Donc Taz, oui, gardez Colette, tu gardes pied sur terre, hein, je répète encore, ce n'est pas ce qui va sortir de ce tirage qui est vérité absolue, d'accord? Donc que ce soit négatif ou positif, garde bien pied sur terre. Ceci dit, Taz, je t'implore, je veux des sous. Ah, je suis désolée Taz, j'ai dit que c'était gratuit. Ah oui, mais quand même, oh Taz. Qu'est-ce que tu ferais, Tasse dessous? Hein? Oh là là! Tirez voir Bones. La petite coupe pour Colette. Allez, mon petit Tazou. Tu peux faire du bénévolat, hein? Et oui, c'est marqué dans les statuts de l'association que je peux employer des gens pour faire du bénévolat. Taz, tu es employé de mon association et tu le fais bénévolement. Oh. Allez, la petite coupe pour Colette. Colette va-t-elle vendre son terrain en 2025? Oula. Oh là 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 là, Colette. Ce n'est qu'à dire je te carte. Alors, nous avons la poupée vaudou. Oh, il y a quelqu'un qui a jeté un sort sur mon terrain. Mais non, Colette. Mais non, on va appliquer les significations de ta situation. Donc, si tu préfères, avec cette poupée vaudou, je rappelle que dans mes jeux, vous avez les mots-clés inscrits dessus. Ça vous facilite la pratique. Hein. Donc, l'oracle de la connexion mystique qui est de 105 cartes, donc qui permet vraiment des tirages développés. La poupée vaudou, il y a des problèmes à cette première rangée de coupes. La première rangée, c'est quoi? C'est ce qui explique la rangée de droite. Jusqu'à là, vous me suivez.
Oh non, je vais fermer l'autre portable si je reçois encore des mails. Oui, bon, c'est fini. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Moi, après, ça me déconcentre. Je suis désolée, je ferme. Hop là. Voilà. Donc, il y a des problèmes. Donc, est-ce que tu vas vendre ton terrain en 2025? Moi, là, pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, garde pied sur terre. Je ne peux pas l'interpréter bénéfiquement. Si tu préfères, il y a des troubles mentaux sur ton terrain, mais non, c'est une des significations. Ça peut dire que il y aurait quelqu'un éventuellement qui va t'empêcher de le vendre en 2025. Hein. Peut-être que tu n'es pas tout seul sur ce terrain. Peut-être que tu n'as pas tous les droits sur ce terrain. Pourquoi je te dis ça? Parce que je... Oh, tiens. Attends, elle est mal faite. Parce que en dessous... Parce qu'en dessous, je tire le vieil homme. Hein. Donc... peut-être qu'un vieil homme a aussi des droits sur ce terrain. Et, je ne sais pas, peut-être un autre héritier, ou je ne sais. Donc, tu l'appliques à ta situation, quoi qu'il en soit. On a l'impression que harcèlement, calomnie, il ne faut pas l'appliquer non plus. On applique les significations à la question qui n'est pas pour l'instant dans le fait que des gens t'harcèlent, te calomnient, mais c'est surtout que on va peut-être, donc tu appliques les significations, peut-être un homme va peut-être te dire, bah non, ton terrain, il est nul à chier, enfin tu vois un peu le truc, oui je sais, je parle comme j'ai l'habitude de parler, étant donné que je n'ai pas cette faculté de jouer un rôle pour faire de la monétisation, ou de vous faire du kitsch et du moelleux pour vous la foutre à l'envers, hein. Donc je reste tel que je suis, hein. Et ce depuis 2018. Bon, donc il y a des problèmes, voilà, qui viendraient éventuellement d'un homme qui te dirait, donc en signification, que ton terrain est nul à chier, hein, voilà. Bon. Ensuite ici, on a le masque. Donc le masque, lui, si tu préfères, c'est la déception, les faux semblants. Alors, pourquoi, rangée de gauche, pourquoi tu ne vendrais pas ton terrain? Donc, je suis obligée de dire ne vendrais pas, vu que là, j'ai pas de truc positif. Ben, parce qu'on a l'impression qu'un vieil homme va te dire, alors je sais pas, hein, c'est peut-être un homme qui prend les décisions sur la qualité du terrain, je ne sais pas. Je sais pas trop comment ça marche quand on vend un terrain, peut-être qu'il y a des examens à faire, etc. Et du coup, la poupée vaudou te dit que cet homme va te causer des problèmes, ou quelqu'un de ton entourage éventuellement qui aurait le droit de, voilà, hein, tel que je te l'ai expliqué. Quoi qu'il en soit, attention, ce masque, c'est la déception. Éventuellement, c'est ce vieil homme qui se cache derrière quelque chose pour te dire, voilà, il y a des choses cachées dans ce terrain. Voilà, il y a des faux semblants, etc. Ou peut-être que tu veux le vendre, que tu es au courant qu'il y a des problèmes dans ce terrain et que tu le caches. Je suis désolée, on peut aussi l'appliquer dans ce sens-là. Derrière, nous avons la roue, c'est la seule carte positive. La roue, si tu préfères, c'est le destin, c'est le mouvement. C'est un peu comme la roue de fortune dans le tarot. Il y a une opportunité qui va se placer, mais il faut bien la saisir et bien l'employer pour pas rester dans le bas et remonter. Donc, ce côté chance, c'est pas tout à fait la signification de la roue de fortune du tarot, mais bon, il y a du mouvement et ça va avancer. Donc, si tu préfères, tu vois, ça va dans le sens, même sans voir les cartes avant, que il faut pas être trop gourmand, voire trop grand avec le cochon. J'ai l'impression que peut-être tu veux vendre ton terrain plus qu'il ne vaut. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce terrain et toi, tu les caches peut-être et tu voudrais les vendre, avancer rapidement, avoir du mouvement dans cette transaction, mais en ayant les yeux trop gros. Voilà. La coupe va dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que le tirage va nous apporter plus de précision? Donc, on va faire un tirage en croix. Je répète, rangée de gauche, ce qui est positif. Rangée de droite, ce qui est négatif à la question. La rangée du haut, le conseil. Et en bas, le résultat final. Alors. Ah bah, ils veulent venir tous les deux. Positif, négatif, conseil, le final. On va faire les associations comme dans le précédent tirage, précédent tuto, avec un tarot, avec mon autre tarot et mon autre oracle, qui est un Béline. Hein. Toujours dans le même univers de la connexion mystique. Alors, hop. Hop. Est-ce que Colette va vendre son terrain en 2025? Et on n'oublie pas la petite coupe.
qui nous a raconté certaines choses et on n'oublie pas que ce n'est qu'un tirage de cartes, Colette, et que ce n'est pas un tirage de cartes qui va changer le cours de la vie. Libre arbitre, première règle de la cartomancie, libre arbitre. Un tirage de cartes, la cartomancie, ce sont des informations qui peuvent se révéler exactes, mais qui dépendent entièrement de votre libre arbitre. Est-ce que j'en tiens arbitre? Faut pas que je dise de cochonnerie. Arbitreux. Oh, Karine, t'es une cochonne. Oh, oh tais-toi, toi. Non, il dit Olivier. Oh, ça va, toi. La libido féminine, tu connais pas? Bon, gauche, ce qui est favorable. Sérieux, on n'a plus de vie privée hein, avec YouTube. Hein. Surtout avec Olivier. Oh, sérieux. Ce qui est favorable à la question, est-ce que Colette va vendre son terrain en 2025? Alors, les choses favorables, hein, d'accord? Donc, position, on applique les significations à la valeur de la position. C'est-à-dire, ce qui est positif pour Colette pour vendre éventuellement son terrain en 2025. Je rappelle que la coupe disait plutôt non. Mais ce qui serait positif pour que ça se fasse, et ce qui expliquerait éventuellement pourquoi la coupe dit qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des blocages, etc. Parce que la coupe, si vous préférez, en gros, dit que ça ne va pas ne le faire en 2025, mais donc cette rangée va vous expliquer ce qui pourrait le faire quand même pour 2025, mais là, il va falloir tenir compte de ce qui est positif pour changer, pour que ça se fasse. D'accord? Alors, ou le faire après 2025. Il y a les choses ancrées, les attachements. Alors, je repense au vieil homme de la coupe. Peut-être que c'est quand même une histoire de famille, un héritage de terrain, je ne sais pas, parce qu'on a quand même l'encre. L'encre, c'est quand même les attachements, les choses ancrées, on va voir en association. Ouh, il y a de la bataille, hein. Il y a de la bataille au niveau de la vente de ce terrain. Hein. Et pourtant, nous sommes en position positive. Donc, il va falloir batailler. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, encore une fois, dans l'autre tuto tirage en croix. Nous sommes en position positive. Donc, une carte négative va devenir positive. C'est-à-dire, à la base, j'ai des difficultés. La signification de base hein, du tarot du 9 de bâton. 9 de bâton, cours de la créativité avec énergie. Donc, Colette, oui, veut créer une vente, d'accord? Donc, nous avons créé quelque chose énergiquement, mais nous bataillons pour défendre ce que nous avons créé avec le 9 d'épée, hein, défendre avec force. Donc, on va découvrir, avant que je continue, on a quand même la loyauté, la protection, la fidélité, l'affection. Donc, là, je l'applique dans une histoire un peu... Oui, je sais, il est magnifique, mon jeu. Oh, j'ai le droit de le dire. Hein. On a quand même cette notion que, éventuellement, Colette serait aidée, d'accord, par des amis. Voilà, serait aidée par des amis qui ont quand même, pour moi, ou de la famille, hein, ils sont magnifiques les détails que j'ai fait à mes arbres. Hein. Voilà, là, qui sont quand même, ils ont quand même un rôle à jouer, hein, pour moi. Ce qui est positif, c'est que Colette va devoir batailler. D'accord? Donc, cette signification négative devient en position positive. Donc, Colette, tu vas devoir batailler. D'accord? Défendre avec force, donc, la vente de ton terrain. Éventuellement, avec l'aide de ta famille ou d'amis proches. Pourquoi? Il va falloir te faire aider hein, avec la carte pensée amitié. Hein. Ben, si tu préfères... C'est plus les attachements, tu vois, les attachements, c'est plus pour... on pourrait même l'interpréter, ce qui serait bénéfique pour toi, c'est de batailler pour te détacher de ce terrain. Hein. On a l'impression, ouais, c'est sûr que si tu veux le vendre rapidement, on pourrait même dire que tu es obligé de le vendre, parce que tu es obligé de te défendre de quelque chose. Alors peut-être que tu as besoin d'argent. Peut-être que cette vente de terrain est entendue parce que tu mènes une bataille. Moi, là, en tout cas, ce qui est positif pour toi, c'est les attachements, d'accord, les choses ancrées par rapport à des gens autour de toi
qui sont loyaux, etc. Avec la carte pensée amitié du Béline. Et on te conseille en valeur positive de batailler. Enfin, on te conseille. Le conseil, il est en haut. Ce qui est positif, c'est que tu lâches rien, quoi. Voilà, tu batailles. Donc ça, c'est positif. Bataille. Le conseil, avant de découvrir le négatif. Alors, le conseil, c'est la magie. Alors, la magie, ça ne veut pas dire que tu vas faire de la magie dans ton terrain. Il y a des résultats inattendus. Attention, Colette, les résultats inattendus, d'accord, la transformation viendra après les batailles, hein, d'accord? N'oublie pas. Hein. Donc, ces batailles, éventuellement aidées avec la carte pensée amitié, les choses ancrées pour moi peuvent représenter les attachements de gens autour de toi. Le conseil, c'est tu vas avoir un résultat inattendu. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire en position conseil? Ben, ça voudrait dire que tu ne vas peut-être pas obtenir ce que tu attendais. Voilà. Résultat inattendu veut dire je te conseille, attends-toi, Colette, à ne pas avoir le résultat attendu. Étant donné qu'ici, nous sommes dans une carte conseil de résultat inattendu. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose, une transformation, et tu n'auras pas le résultat attendu. Peut-être que tu vas voir plus. Hein. Ça, je vais voir. Tu vois, ici, on a la force. Sois patiente. La force te conseille, l'arcane majeur numéro 8, en position Rider-Waite, hein, pas Tarot de Marseille, te conseille vraiment de maîtriser la chose, d'être patiente, de passer par cette étape bataille qui est nécessaire en position positive pour toi, pour la vente de ce terrain en 2025. Mais la coupe me disait que ça va être chaud patate pour 2025. Hein. Et là, je tire la patience, hein, la maîtrise. Et ici, la carte, la destinée du Béline, si tu préfères, tu vas découvrir, tu vas y arriver, tu vas trouver une solution. Mais on te conseille, alors, en association, pour trouver la solution, d'accord, on te conseille d'être patiente et de ne pas espérer un résultat que toi tu attendais. Voilà. Ce qui est négatif pour toi, Colette. Ah ben je ressors un homme. Il y a vraiment un homme autour de toi qui joue un rôle important pour la vente de ce terrain. Je suis en position négative, donc cet homme est négatif. Ça peut représenter un mari, ça peut représenter un banquier, ça peut représenter un acheteur, je ne sais pas ta situation. Il y a des choix à faire avec l'amoureux. Alors peut-être que tu veux vendre ce terrain parce que tu es en situation de divorce, hein, je ne sais pas. Mais là, oh, j'ai pris la carte de présentation. Quelle quiche, je vais en retirer une. C'est laquelle qui me manque? C'est le Béline. Alors, ce qui est négatif pour toi, c'est cet homme. Cet homme va il y a des doutes. L'inconstance dans le Béline, c'est la carte de l'imprévisible, des doutes, c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut. Tu vas devoir faire un choix, c'est négatif pour toi. En fait, cet homme va te demander, va t'imposer un choix. Va te donner de l'imprévisible, je suis en position négative, et c'est négatif pour toi. Et du coup, ce qui est négatif pour toi, c'est que tu vas devoir choisir par rapport à cet homme, hein, pour la vente de ton terrain en 2025. Donc, on rejoint un peu la coupe, hein, qui me disait que on va voir le résultat final, mais bon, là, si tu préfères, je n'ai pas encore retourné le résultat final, mais on sait qu'en position positive, c'est positif parce que pour arriver à vendre ce terrain, qu'importe la date, il va falloir que tu batailles. De rester bien ancré, surtout au niveau aide peut-être familiale ou amie. Ça, c'est assez positif que tu es entouré d'après cette rangée cartes positives. On te conseille vraiment d'être patiente, hein, comme je te l'ai dit. C'est la seule solution pour trouver la signification de la destinée du Béline et de résultats inattendus. Hein. On te conseille de ne pas attendre un résultat donc attendu. Et ici, en position négative, ce qui va te faire chier en fait, hein, c'est surtout cet homme, hein, qui va souffler, hein, sur ton projet. Donc j'ai vraiment bien respecté le graphisme de base du Béline. Elle est juste magnifique, mon Béline. Et nous allons, tu vas devoir faire un choix. Hein.
par rapport à cet homme, hein, qui peut représenter un conjoint, un acheteur, etc. Le final, Colette, eh ben le final, c'est plutôt pas mal. J'ai pas vu les autres cartes, mais là, la rame. La rame me dit que tu es sur la bonne voie. D'accord? Tu es sur la bonne voie pour pouvoir prendre le contrôle et la gestion donc de ton projet, de concrétiser cette vente de terrain. Ou ça va passer par la justice. Hein. On a la reine d'épée, cours du mental, cours de la prise de décision, ou de subir mentalement quelque chose, mais la reine d'épée est quelqu'un de pouvoir, donc elle prend des décisions, elle tranche intelligemment, elle est incisive. Donc pour moi, le résultat final, là, me dit que oui, tu vas y arriver, mais attention, ça colle hein, avec les batailles, etc. Et la coupe qui te disait que ça sera peut-être pas en 2025, parce qu'il y a une décision de justice pour la... Oui, il y a beaucoup de communication, hein, il y a des débats, des négociations, des querelles pour la vente de ce terrain, avec les pourparlers. Voilà, donc si tu préfères, pour la vente de ce terrain, on a l'impression que, surtout avec ce qui est négatif, qu'il va avoir des problèmes, du retard, de la bataille, beaucoup de négociations, de querelles, surtout quand je repense à la coupe. Donc pour moi, ça peut représenter un notaire aussi, pas forcément quelqu'un du tribunal, mais voilà, on a l'impression quand même que ça ne sera pas fait comme ça, cette vente de terrain. Hein. Ça ne sera pas fait si simplement et qu'il y aura éventuellement une décision prise, peut-être avec des examens pris supplémentaires de ce terrain, etc. Ou, enfin voilà, ou je te dis des problèmes avec des personnes hein, ou un problème dans le terrain que tu caches ou que tu ne sais pas encore, voilà. Et donc, si tu préfères, la seule solution pour trouver la bonne voie pour la vente de ce terrain, c'est que tu surmontes ces négociations, ces querelles, peut-être éventuellement avec une prise de justice. Moi, je ne peux pas dire, avec ce résultat final en association, ça rejoint la coupe. Pour moi, tu ne vendras pas, attention, ce n'est qu'un tirage de cartes, mais pour moi, il n'y a pas de vente en 2025 de ce terrain avec ces cartes-là. Hein. Pas avec la reine d'épée et avec négociation, querelle, débat, etc. Hein. Parce que là, les querelles, les débats, etc. vont être pris par une femme qui prend des décisions. Hein, éventuellement de justice ou je ne sais quoi. Donc, pour reprendre la bonne voie. Reprendre la bonne voie, j'ai des cartes positives qui auraient pu dire que tu le vends en 2025. Reprendre la bonne voie ne veut pas dire que tu vas le vendre. Reprendre la bonne voie avec la rame veut dire que tu vas lancer éventuellement, une fois que tout sera réglé, peut-être qu'il y a un problème sur ton terrain, et ben là, tu pourras reprendre une fois que le problème par la reine d'épée sera passé, hein, et les querelles, etc. Voilà. Bon, voilà Colette, je vous fais plein de tchoum, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, c'est important. Très, très, très important, on n'a qu'une vie. Et bah, à bientôt. Hein, bisous les loulous, bon week-end.